Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va tester cette box de chez Cult Beauty, la News 19. Franchement, petit spoiler alerte, je trouve qu'il n'y a que des pépites. Surtout, accrochez-vous, la vidéo va être longue. Parce que comme d'habitude, Amandine, elle blablate, elle blablate, elle blablate, elle blablate, elle blablate. Donc, soit vous regardez en plusieurs fois, soit vous avancez tout simplement la vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si oui, likez, abonnez-vous et partagez et commentez. Et je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon visionnage. Donc, on va se maquiller aujourd'hui avec la box que j'ai achetée sur Cult Beauty, la News 90s. Voilà. Qui se trouve comme ça. Je me tourne doucement parce que, en fait, au moment où je vous tourne la vidéo, je me suis bloquée en fait au niveau des vertèbres et au niveau en dessous des côtes. Et quand je me tourne encore, j'ai mal, ça me coupe le souffle. Moi, j'ai eu des anti-inflammatoires et j'ai eu kiné, il faut bien me voir. Je pense que j'ai eu trop d'événements entre mon frigo qui m'avait rendu là, mais je sais pas si vous avez suivi mes trucs, mes anciennes vidéos récemment. Voilà, la commode, etc. Je pense qu'il y a eu trop de choses et trop de portée. Et puis que j'ai quand même une spondylarthrite ankylosante. Et je pense que je suis un petit peu en crise et elle me fait bien sentir qu'elle est là. Parce que entre la colonne vertébrale que je sens qu'elle est raide, que j'ai l'impression que mes cervicales sont raides, que mes épaules sont raides, que mes jambes sont raides, je pense que oui, je suis en pleine crise. Mais j'ai pas d'autre chose à faire que prendre des anti-inflammatoires et faire du kiné. Et voilà. Et en fin de compte, quand je vois mes dernières vidéos, la dernière vidéo que je vous fais, Get Ready With Me, avec la palette de Natasha Denona, en fait, on le voit sur ma peau. Je sais pas si vous le voyez aujourd'hui. Sur ma peau, on voit que j'ai des rougeurs, enfin des rougeurs, et en fin de compte, j'ai une rosacée de toute façon. Et j'avais fait une crise de psoriasis quelques jours avant. Et quand je fais une crise de psoriasis, en général, ça annonce que je vais avoir une baisse immunitaire et que je vais avoir une crise de spondylarthrite ankylosante. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé en fait les jours qui ont suivi cette vidéo-là en fait. Et donc aujourd'hui, ça va mieux physiquement, enfin plutôt moralement, ça va beaucoup mieux parce que même là, à ce moment-là, j'étais pas vraiment bien, vous voyez. Mais là, ça va beaucoup mieux. Le seul truc que j'ai encore, c'est que j'ai encore mal au niveau de mon épaule, bon, qui est peut-être pas lié à cette pathologie-là, que j'ai souvent mal au cervical et à mon épaule. Mais là, en fait, je me suis vraiment bloquée au niveau, vraiment en dessous des côtes, si vous voulez, au niveau de la vertèbre, mais en dessous des côtes, ce qui est à chaque fois quand je veux me baisser ou me tourner, ça me coupe le souffle. Voilà. Petite parenthèse, bienvenue dans mon hiver, Amandine qui fait du blablabla. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Les gens sont là pour que tu te maquilles, Amandine, pas pour qu'on connaisse ta vie, quoi. Non, mais merde, ça. Ah. Donc aujourd'hui, on va mettre en action le fond de teint de chez Pierre Eco, donc le sérum teinté. J'espère que la luminosité ira aussi. Je ferme un peu plus le volet. Donc on va utiliser celui-ci, sérum teinté listant. J'ai pris mes lunettes, oui. Et donc tout ce qu'il y a dans la box que je vais vous montrer tout de suite. Donc je n'ai rien utilisé. Amandine Le Boulet qui commence à déjà faire tomber les choses. Je n'ai encore rien utilisé, j'ai juste ouvert pour regarder son contenu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va se maquiller avec. Dedans, vous avez, on va l'utiliser, la base. Alors, cherche tes lunettes, Amandine, à la place de te péter les yeux. la, la base blurring floutante. Voilà, de Laura Mercier, qui est un grand format quand même, hein, et qui est la teinte blurring, qui est marquée comme ça. Voilà, donc on testera ça. On a dedans aussi, alors ça, je ne suis pas sûre de l'utiliser, un eyeliner, je pense un gel eyeliner, voilà, de Kevyn Aucoin, très belle marque. Kevyn Aucoin qui était le maquilleur professionnel de Whitney Houston à l'époque, hein. Kevyn, voilà, qui n'est plus non plus de ce monde, mais voilà, très belle marque. Dedans, nous avons un Bouncy Ball Lip Balm de la marque Vive que de la marque Jimmy Genièvre ou Genève Jimmy, je sais jamais, Jimmy Genièvre. Je vous mettrai son nom ici, je vous mettrai même le lien de sa chaîne parce que je la suis depuis des années d'ailleurs. Et je la suis aussi sur Instagram. C'est une youtubeuse anglaise, voilà, qui fait beaucoup de maquillage, très neutre, très 19 justement.
et qui a sa propre marque de maquillage. Et la marque, elle est disponible d'ailleurs sur Cult Beauty. Dedans, nous avons un mascara de chez Hourglass. Et justement, je voulais le tester, ce mascara de chez Hourglass. Un lip pencil, donc un crayon pour les lèvres de chez MAC. Hein, quand même un grand format. Excusez-moi, je mets mes lunettes. En teinte Cool Spacey. Je pense que ça ira très bien. La poudre fixante de Morphe. Morphe, effectivement, maintenant est accessible sur Cult Beauty. Voilà, donc poudre longue tenue de 16 heures, donc j'ai hâte de tester. Et dedans, nous avons la palette de Natasha Denona, la Mini Ice Cool Tone Palette. Voilà, donc vraiment que des fards mat de chez Natasha Denona. C'est une palette, quand je l'ai vu passer, que je ne l'ai pas acheté, je me suis dit ça ne me sert pas à grand chose. J'ai déjà des fards, on va dire, de cette harmonie-là dans plein d'autres palettes. Faut que je les sortir, les palettes, tout simplement. Mais là, je me suis dit, quand je l'ai vu passer dans cette box, et quand j'ai vu passer la box, je me suis dit, tous les produits m'intéressent. En fait, tous les produits, c'était une palette, déjà, j'aime beaucoup Natasha Denona, en général, j'aime beaucoup ce qu'elle fait pour les yeux. Je n'achète pas forcément tout, mais j'aime bien, et j'aime beaucoup, beaucoup ce format, en fait, là, qui est très facile à transporter et à utiliser tout simplement. Et donc c'est la cool, et c'est celle que, à la base, c'est celle que j'aurais choisie dans toutes les façons parce que je trouve que c'est celle qui irait sûrement mieux pour mon teint. Donc je suis très très contente. J'avais reçu un fard mono comme ça, mat, et je pense que c'est un peu celle-ci, mais c'est pas tout à fait le même, et que je trouve génial à utiliser au quotidien ou quand vous savez pas quoi faire. Donc vraiment c'est une teinte presque bronzer comme ça, vraiment sympa. Donc voilà, et en fait, c'est pour faire que des maquillages mat, pour faire des transitions, ou voilà. Et je trouve que c'est une palette à laisser à côté de soi quand on se maquille, qui peut être très sympa, franchement. Et les fards mat de Natasha Denona, je les trouve vraiment excellents. Donc voilà, on va se maquiller avec ceci. Et Vive, je connais, j'avais déjà une palette pour les yeux, mais que j'ai revendue parce que c'est vrai qu'elle était un peu trop froide et un peu trop dans les tons gris, et c'est pas trop mon délire, mais qui était de très 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 bonne qualité. Et donc on a quand même un grand format du crayon de chez MAC, un grand format du crayon, enfin du gel liner de chez Kevyn Aucoin, la base quand même, qui est aussi un grand format. Ça, je pense que c'est aussi un format vente Vive. Ça, c'est un format voyage, et je trouve que la box, je l'ai trouvée hyper bien conçue, hyper bien fournie, de très belles marques. Donc je trouve que voilà, j'ai craqué et je ne regrette pas. Donc la box a été à 50 €. Mais j'ai mis un code promo dessus et elle est passée à 35. Donc franchement, ça vaut le coup. Je me demande si je ne vais pas vous baisser un tout petit peu la lumière. Voilà, j'ai baissé un petit peu la lumière, je pense que ça ira mieux. Donc on va commencer à se maquiller avec la palette de chez Natasha Denona. Je prends mon miroir. Est-ce que j'ai pris les pinceaux yeux au moins? Non, parce que moi, j'ai tout pris, mais peut-être pas les yeux. Pinceau de chez Reifer. Bon, on va faire quelque chose de très simple, hein, je vais vous le dire. Donc je vais prendre... Mais non, avant ça, avant ça, avant ça, avant ça, avant ça, avant ça, avant ça. Je vais mettre la base pour de chez Laura Mercier. Franchement, c'est un grand format, hein. Et Laura Mercier, c'est quand même une très belle marque, et une marque pas petit prix. Donc comme ça, je peux la laisser poser le temps qu'elle sèche. Comme ça, j'ai le temps de faire les yeux. J'ai mis ma base à paupières de chez LH Cosmetics. Donc on va appliquer la base, on dirait une crème pour le visage. On va juste appliquer déjà d'un côté parce qu'il faut voir effectivement si c'est un petit côté blurring. En tout cas, la texture, elle est sympa. Bah écoutez, sans, avec, je me rapproche, sans, avec, petit miroir dessus, que je regarde de plus près. Ouais, bon écoutez, je vois rien d'extraordinaire, mais je trouve que ça donne un petit côté un peu plus lisse. Moi, si ça marche quand même, je le vois sur mes pores ici, c'est quand même un peu plus flouté que de ce côté-là. Donc je vais appliquer de l'autre côté, tout simplement.
Je verrai aussi si elle me dessèche les joues et si elle me dessèche complètement, en fait, ou pas, ou si je la mettrai que sur ma zone T, vous voyez. Mais comme ça, au premier abord, elle a pas l'air de me dessécher le visage. Elle m'a pas l'air inconfortable, voilà. Donc, je vais bien voir. Donc là, de toute façon, j'ai des anciennes plaques d'eczéma, ce qui fait un effet en fait de texture. Voilà. Écoutez, ça s'applique comme un charme. C'est tout lisse, c'est tout doux. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Peut-être qu'on tient quelque chose. Si vous la connaissez, dites-moi ce que vous en pensez de la base de chez Laura. Merci, mais ça a l'air plutôt prometteur. Moi, en tout cas, celle que j'utilise tout le temps comme base, c'est la Nice, la Glue. La Face Glue, je trouve qu'elle est très bien pour moi. Elle est hydratante, elle fixe, elle est super. La base de chez One Size que j'ai acheté justement aussi, il fait blurring floutante, qui est censée fixer, je ne l'aime pas du tout. En plus, elle fonctionne absolument pas sur mes fonds de teint. Donc je pense que c'est une base qui n'est pas faite du tout pour ma peau. Et par contre, la base de chez Dr Pierre Rico, qui a aussi cet atelier hein, elle floute et elle lisse. Celle-ci, elle floute, elle lisse aussi. Donc à comparer comme ça, je trouve que la Laura Mercier, elle a tendance à plus flouter, à, à donner ouais, un petit côté plus floutant et voire doux et matifiant que celle-ci. Celle-ci, je trouve qu'elle a un petit côté effectivement lissant, mais celle-ci aussi. Donc je trouve pour le moment, entre les deux bases, je trouve que la Laura Mercier est plus jolie pour le moment sur le teint que la Pierre Rico, mais elle défend très très bien. Par contre, la Pierre Rico, pour l'avoir testée maintenant, c'est la 4-5 fois maintenant que j'utilise avec plusieurs autres fonds de teint. Je trouve qu'elle fonctionne très bien avec les fonds de teint et j'ai l'impression qu'elle me fait tenir quand même un peu plus longtemps le maquillage. Donc je verrai avec ce produit de chez Laura Mercier, mais ça a l'air plutôt pas mal. On continue donc maintenant avec les yeux, à force de Paris. Donc je vais juste, avec la teinte la plus claire, matifier toute ma paupière mobile et mon arcade sourcilière. En fait, c'est juste pour fixer le primer, juste pour que les fards après se comportent un peu mieux, tout simplement. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup la texture des fards de chez Natasha Denona, vraiment, les fards mat, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, moi qui ne suis pas du tout grande palette, c'est vrai, même si j'en ai acheté des grandes palettes et j'en ai encore acheté, mais c'est vrai que ce format-là est beaucoup plus pratique. Et, mais quelque part, je me dis, sa grande palette de fards mat, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Après, je vais utiliser, de toute façon, j'ai essayé d'utiliser tous, hein. Bah, je vais utiliser la plus claire, celle-ci, pour faire mon creux de paupière. Franchement, ça se prélève très très bien. Et j'applique au-dessus un petit peu aussi, vous le savez, je remonte à cause de ma paupière qui commence à tomber, hein. La chute gravitationnelle de ma peau. C'est comme ça, hein. On ne fait pas toute une montagne, je vous rassure. Ça s'applique comme un charme. Franchement, c'est une très belle texture de fard. Donc, je remonte un tout petit peu. Je vais faire le deuxième œil. Voilà, je le fais sans le miroir, juste pour que vous regardiez, enfin que vous voyez mieux. Et donc je remonte à fait après sur ma paupière. Je fais un peu l'illusion que ce soit un peu plus ouvert, mon œil. On va dire ça comme ça. Un effet d'optique, quoi. Bon, écoutez, hein, on triche, hein. Je pense que les maquilleurs professionnels font pareil. Après, je vais prendre la teinte du milieu pour intensifier mon creux de paupière et mon coin externe. En fait, c'est très très beau comme ça. Et j'avoue que les maquillages mat, je trouve ça très élégant. J'aime le lumineux, j'aime les pailletés, mais de moins en moins si. En fait, ce que j'aime, c'est oh, c'est beau.
c'est que je pouvais, il y a encore 2-3 ans, faire des choses très impactantes. Je me rends compte, plus que je vieillis, plus que je mets moins de fards impactants, vous voyez, qui se voient jusqu'au bout de la lune. Mais j'aime toujours le pailleté, il est lumineux, hein. Je crois que ça, c'est sûr. Mais je trouve que de temps en temps, un maquillage mat, c'est quand même très chouette. C'est peut-être pas la tendance actuelle et après on s'en fout. J'ai envie de vous dire, maquillez comme vous avez envie, avec les couleurs que vous avez envie, voilà, tout simplement. Par contre, c'est une très 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 jolie palette, hein. Enfin, texture de fard, très beau. Je vais juste vous montrer un peu plus près. C'est sympa, hein, c'est très sympa. Je vais prendre la teinte. Alors, je garde sur le même pinceau, c'est juste parce que je la flemme. Eh, on va pas se mentir. La teinte la plus foncée pour accentuer, enfin pas la plus foncée, celle-ci, pour accentuer le coin externe. Par contre, ça se prélève super bien. Si je dépasse l'œil, c'est pas grave, je nettoie après. Je fais des petits mouvements pour que ça se diffuse bien. Vous voyez? Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon ventilateur qui est juste à côté de moi. J'en avais un peu besoin, il faisait un petit peu chaud au moment où je le tournais. Puis bon, comme qui dirait, je crois que j'en suis en pleine périnéménopause, donc comment vous dire que des fois j'ai des petites bouffées de chaleur. Ceux qui connaissent savent. J'aime bien. Je vais reprendre la teinte, pas la plus claire, l'avant, celle-ci, la deuxième, pour essayer de fondre tout et de remonter un peu dans une petite rotation avec mon pinceau. Ça fait vraiment froid. Voilà, ça se porte très bien, comme elle l'a dit, ça va être cool. Oui, effectivement, froide. J'aime bien faire aussi de temps en temps des maquillages mat, comme je vous ai dit, un peu violet, prune, aubergine. J'aimais bien faire d'ailleurs des maquillages mat avec la palette de chez NYX en collaboration avec Mercredi. Je trouve que c'est très, très joli. Sur ce, je vais prendre un pinceau propre. Non, celui-ci. Oh, je peux prendre celui-ci. Je vais prendre la teinte blanc clair et en fait, je vais en coin interne juste pour éclaircir en fait. Vous voyez? Et je remonte un petit peu. Vous voyez comme ça éclaire? Si. Je mets un tout petit peu à l'intérieur. Voilà. Vous avez vu comme ça éclairci? C'est trop beau. Je vais en mettre sur l'arcade sourcilière. Voilà. Je termine mon deuxième œil et je ferai juste, je vous le dirai, juste intensifier un tout petit peu avec le noir, mais vraiment un tout petit peu sur le coin. Mais ça, je vous le dirai, je reviens tout de suite avec vous pour qu'on applique le sérum teinté de chez Pierre Rico. Donc voilà, donc juste intensifier un tout petit peu le ras de cils, j'ai remonté un peu le noir sur ma ligne de cils, voilà, juste pour intensifier, et ça donne ça, et franchement, je trouve ça très très sympa. Voilà, donc avec la mini skirt cool tone, exactement, très belle palette. N'en doutez pas, de Natasha Denona. Et donc on continue avec le fond de teint sérum teinté de chez Pierre Rico. Et j'ai mis mes lunettes parce que je peux vous lire ce qui a marqué.
ça vous intéresse. Alors, en français, dès l'application, le teint est lissé, unifié et la peau matifiée. Après 4 semaines d'utilisation, la peau est plus lisse, paraît plus éclatante. S'applique après la crème de jour agitée avant emploi. Voilà. Donc c'est l'acide hyaluronique, extrait de scutellaire, je ne sais pas ce que c'est exactement, tenue 12 heures. Écoutez, c'est un excellent, je l'ai testé, j'ai dit, c'est vrai, je peux vous le dire quand même, c'est une excellente tenue. Effectivement, ça a un effet mat, pas plombant non plus. C'est un sérum teinté, donc c'est une couvrance très très légère. Mais sur moi, je trouve que la teinte, elle est un peu trop foncée et en plus, ça s'oxyde. Voilà. Après, vous m'avez dit, parce que vous avez partagé un short, vous m'avez dit non, ça va. Franchement, en vidéo, on voit pas trop. En vidéo, peut-être pas, mais en réalité, voilà. Même mon fils m'avait dit, t'as bronzé du visage, mais pas le reste du cou. Voilà. Mais si on utilise une poudre qui contrebalance ça, une poudre bien blanche, ça peut le passer. Parce qu'en soi, sinon, je trouve qu'il avait extrêmement bien tenu. Et pourtant, ce jour-là, je l'avais testé, il faisait bon, mais j'ai fait plein de choses. Quand je reviens pas sur les épisodes, mais j'ai eu une journée catastrophique entre un frigo qui m'a rendu là, une commode qui tombait, le stress, blablabla, bref, plein de choses. Et je trouve que ce combo-là des deux avait très très bien fonctionné. À la fin, je me suis dit, mince, tu brilles pas beaucoup, ça n'avait pas creasé, enfin, ça n'a pas fait kaki, ça n'a pas marqué mes rides, mes ridus, rien du tout. Franchement, j'ai trouvé ça assez bluffant. Donc voilà, je me suis dit, tu as du potentiel. donc, je mets ça. J'applique d'abord à l'éponge. Bien sûr qu'à l'éponge, ça boit beaucoup plus. Donc je ne sais pas si vous verrez bien maintenant la teinte. Est-ce que vous voyez bien la teinte? Vous voyez bien qu'elle fait un peu orangée en fait sur moi. Donc c'est la teinte la plus claire. Je vais vous l'appliquer d'un seul côté. Petit miroir. Petit miroir, où es-tu? Petit miroir. Petit miroir. Si vous cherchez une youtubeuse pro où tout est high-tech et que l'ambiance est géniale, etc. Vous savez, style Sananas et tout ça, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Regardez comme ça s'est oxydé. Je sais pas si vous le voyez bien. Je pense que oui. Ouais, c'est pas ouf pour la teinte. Et ça s'oxyde à fond. Enfin, sur moi, ça s'oxyde, voilà. Bon, je ne sais pas. Celles qui ont pu tester ce produit, si ça s'oxydait ou pas. Mais c'est pas ouf comme couleur, quoi. Je vais prendre le pinceau teint de chez Formi. Avec le pinceau, forcément, vous allez avoir un peu plus de couvrance. Voilà. Donc, sans, avec. Je pense que vous voyez bien que mon teint est plus unifié que ce côté-là. Ça n'a pas une haute couvrance, hein, mais voilà. Donc, je m'éloigne. Je ne sais pas si vous verrez que la teinte, elle n'est pas adaptée. Je pense que ça ne rend pas en vidéo, mais je peux vous assurer que oui, vous avez un teint bonne mine, quoi. Voilà. En tout cas, ça s'applique très bien sur la base de chez Laura Mercier. Franchement, comme un charme. On va appliquer de l'autre côté, hein, tant qu'à faire. Je vais l'appliquer directement au pinceau. Il sent bon. Franchement, c'est très agréable. Après, je trouve qu'il unifie bien, il couvre bien parce que j'ai quand même quelques petites rougeurs voilà. Donc, je trouve quand même qu'il a quand même bien à unifier, à cacher, on va dire, ouais, à cacher. Franchement, moi, pour ça, voilà, je le trouve bien. Il y a une couvrance légère, un légère plus, voilà. Vous ne pouvez pas avoir une couvrance, une forte couvrance, ni je pense une couvrance moyenne, mais c'est seconde peau, franchement, c'est très, très, c'est très sympa. Si vous aimez bien l'accord parfait, le sérum, pas le fond de teint, vous savez, vraiment le sérum teinté, vous allez aimer ce type de produit. Voilà, vraiment,
Moi, je le trouve beau sur le teint. Franchement, je trouve ça quand même super sympa parce que voilà, vous voyez, c'est mat mais pas plombant et c'est fin sur la peau. Ça ne marque pas mes zones de sécheresse, ça ne marque pas mes petites ridules ou mes petites irrégularités sur la peau. Vous voyez, je le trouve, moi je le trouve très beau sur la peau ce produit. Je vous ai dit, c'est juste le teint, la couleur. Maintenant, je vais tester la poudre de chez Morphe. On verra bien si elle est claire et que ça puisse m'éclaircir. D'ailleurs, je vais utiliser mon anti-cerne de chez MAC. Celui-là, il est un peu trop clair, justement, juste pour rapporter un peu de lumière. Parce que vraiment, moi, je le vois ici, ici, il y a quand même, on va vous dire, bien deux teintes de plus. Je sais, on ne le dirait pas, mais ouais. Disons, si je mets un col roulé, c'est pas grave. Mais sinon, voilà, c'est un bon fond de teint. Franchement, c'est un très bon fond de teint. Je ne regrette pas de l'avoir testé ni de l'acheter. C'est juste que, ouais, regardez. Vous pouvez pas dire que vous voyez pas. C'est la teinte qui pêche, quoi. Donc, je vais appliquer hors caméra mon anti-cerne de chez MAC qui est radieux, qui n'a pas une haute couvrance, donc ça ira très bien avec le sérum teinté. Je vais appliquer le bronzer crème et je crois que je vais vous mettre en action celui-ci en vidéo tout de suite. Ouais, je vais faire ça. Donc, j'applique hors caméra mon anti-cerne et le côté crème de ce produit de chez Tarte. Et je reviens avec vous pour le côté crème du blush de chez Tarte en teinte Toasty Coconut, non, c'est ça? Je crois que c'est Toasty Coconut, si je ne me trompe pas. Bien sûr, je ne vois rien. Je crois que c'est bien Toasty Coconut. Donc voilà, que j'adore. Franchement, ça, j'adore. Donc je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai mis l'anti-cerne de chez MAC. En caméra, il fait vachement blanc clair, mais il n'est pas aussi blanc clair en réalité. Donc voilà, peut éclaircir. Par contre, c'est plus clair que mon teint. Et là, mon fils m'a croisé dans le couloir, il m'a dit, je lui ai dit, regarde-moi mon teint. Il m'a dit, c'est joli, c'est juste dommage, on dirait que tu as foutu dans ton bronzant. Quand je vous dis qu'il est plus foncé. On va appliquer donc le blush crème de chez Tarte, donc le coconut, en sachant que je l'ai fait tomber parce que je suis un grand boulet, donc j'ai pété le côté poudre, donc je dois faire gaffe. Et là, j'ai fait tomber ce bronzer là, et j'ai pété en fait ce qui sépare la poudre du bronzer. Bon, bref, le boulet. Bienvenue dans mon monde. Mais j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le rendu de ce produit-là de chez Tarte. Je l'adore. Et donc le coconut, franchement, j'ai dit, si elle fait des Black Friday et que c'est en promo, je pense que je pourrais le racheter. Presque j'ai envie d'acheter toutes les teintes, hein, juste pour vous dire. Juste pour vous dire, parce que j'aime la texture du blush crème, j'aime la texture de blush poudre. Malgré que celui-là, il est un petit peu irisé, le blush poudre, donc il a un petit peu des paillettes, mais ça va, ça ne me marque pas ma peau. Donc voilà. Donc là, c'est le côté crème. Moi, je trouve que c'est quand même assez identique au... Parce qu'il y en a qui disent, non, je trouve que le côté crème du bronzer et du blush, c'est pas la même chose. Moi, je trouve que si. Presque, je trouve le blush plus émollient, vous voyez, que le côté crème du bronzer. Mais en soi, moi, je trouve que c'est tout à fait pareil. Après, je pense, parce que moi je trouve que ça c'est pas gras et que quand c'est sec, ça ne bouge plus. Et je trouve que ça vieillit très bien sur le teint, tout simplement, et que voilà, il n'y a pas de souci en tout cas sur ma peau. Maintenant, je le dis que peut-être c'est fait plus pour des peaux normales à sèche, très sèches ou matures, ou voilà, que des peaux, peut-être des peaux mixtes, mais c'est vrai que si vous avez une peau grasse, j'ai l'impression que c'est peut-être pas pour vous en fait. Mais peut-être je me trompe, hein, dites-moi en commentaire si vous les avez, ces petits macarons de chez Tarte, parce qu'ils sont vraiment, moi je les adore. J'adore. Donc voilà où on en est rendu. Je vais ouvrir la poudre de chez Morphe. Et bien sûr, il y a du scotch. Bah oui, Amandine, c'est pour ton but, ça. Oui, c'est pour ton but. Voilà, je l'ai ouvert
Je voulais juste faire un petit point qu'ils avaient fait une grosse, enfin, vous savez, pour attraper, pour une fois, quelqu'un a fait quelque chose d'assez grand et assez gros, donc ça, j'ai pas galéré. Donc la poudre se fait comme ceci. Donc elle promet fixation et non tenue, donc elle promet pas forcément de matifier ou quoi que ce soit. Donc on va bien voir. J'ai déjà poudré mon anti-cerne avec ma poudre de chez Yves Rocher. Alors c'est parti. Ah non, c'est mon... Non, j'ai nettoyé mes pinceaux hier, donc je pense que c'est mon pinceau qui sont bons. Je fais un côté avec, vous voyez. J'ai l'impression qu'elle m'aide un petit peu à éclaircir mon teint. Donc ça veut dire qu'elle est un peu blanche. C'est pas pour me déplaire. Hein. Alors, je fais pas ma houppette parce que j'ai pas la peau extrêmement. J'ai la peau normale à sèche, très sèche. En ce moment, elle est plutôt normale. Et puis là, elle avait vraiment un épisode atopique. Voilà, donc elle sort, mais donc d'une zone de turbulence. Mais ça va mieux. Mais sinon, quand il fait très chaud, canicule, ou que je travaille là pendant cette période-là, c'est vrai que je le fais à la houppette pour que c'est une meilleure tenue. Mais sinon, je poudre tout le temps mon teint au pinceau, tout simplement. Donc voilà, je m'éloigne sans, avec, sans, avec. Je sais pas quoi en penser. Bah, disons qu'elle matifie pas, qu'elle floute pas des masses. Donc je pense qu'elle apporte juste fixation, mais comme ça a l'air pas mal. Écoutez, je vais faire l'autre côté. Après, si elle fixe, si elle peut tenir le maquillage sévère, on dit oui, hein. Oh putain, le boulet vient de faire tomber de la poudre. Le boulet vient de faire tomber la poudre. Je rappelle, le boulet vient de faire tomber au moins la moitié de la poudre par terre. Le boulet, nous demandons le boulet. C'est moi. Je suis mis catastrophe en ce moment, je vous raconte même pas. Je sais pas ce qui m'arrive. Hein. Non, là, là. Je cligne un peu trop. Vous savez quoi? Je piquais en bas. Ah oui, si déjà c'est tombé. Voilà. Alors, je trouve qu'elle se sent pas sur la peau. C'est assez doux. Je trouve qu'elle a quand même bien... Toi, même si elle a quand même bien flouté et unifié le teint. Donc à voir si elle fait bien tenir le maquillage, mais en même temps pas plomber le teint. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est pas une poudre mat, je pense pas, mais elle aide quand même à fixer, à unifier le teint. Ouais, franchement, je trouve que ça fait quand même un joli grain ici au niveau des grains de peau ici sur les ailes là. Franchement, c'est très sympa. Je pense qu'il y a aussi la base de chez Laura Mercier et puis il y a aussi le fond de teint, on va pas se mentir. Ça ne marque pas mes ridules ici. Elle n'est pas plus blanche que ça, franchement, non. Non, la Huda Beauty G, elle est un peu plus blanche, ou, ou j'ai quoi encore qui blanchit dingue de la peau. Euh, Bah, la dernière de chez Maybelline, elle me blanchit, mais pas trop non plus. Donc voilà, non, écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Est-ce que c'est la meilleure poudre sur le marché? Je suis pas sûre, mais ça a l'air plutôt pas mal. Donc ce qui me fait un peu chier, c'est que j'ai la moitié sur mon sol, hein, sur un petit format. Roulez, Amandine, roulez. Allez, on continue. On va appliquer le bronzer poudre de chez Tarte.
que moi j'aime beaucoup, que j'adore, qui est bien pigmenté au cas où, hein, je peux vous le dire, mais il se travaille très très bien. Et pareil, je trouve que c'est un bronzer qui se comporte très bien sur moi, tout simplement. Si la vidéo est trop longue, j'en suis navrée. Si ça vous plaît pas, continuez à avancer. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, de faire vivre cette vidéo, de faire vivre cette chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est vrai qu'en ce moment, j'entends beaucoup de youtubeuses qui est monétisée. Moi, je ne suis pas monétisée, donc je ne vis pas de YouTube. Je n'ai pas de sponsor. Je pense que j'intéresse personne. Non, mais j'entends beaucoup. Ah, comme j'adore je vous jure, j'adore ce produit de chez Tartin, vraiment. Mais beaucoup là, des youtubeuses, voilà, juste Aurélie qui en a parlé. Je pense qu'il y en a d'autres, ça me vient pas en tête maintenant, ça me vient plus en tête, mais je sais que j'en ai d'autres qui en ont parlé par rapport aux baisses des vidéos, des vues des vidéos, des likes, que des vidéos qui plaisent plus, enfin je sais plus, enfin, voilà. Je pense qu'il y a un temps, en fait, sur YouTube. C'est pas ça, c'est juste que je pense déjà là on est en juillet, août, donc je pense qu'il y a moins de gens qui regardent. Je pense tout simplement on est plus nombreux aussi sur YouTube qu'avant pour présenter des vidéos. Après, j'étais pas trop d'accord du fait qu'elle dit si c'est pas des nouveautés, personne ne s'intéresse aux vidéos. C'est dommage d'ailleurs, si c'est que les nouveautés qui fait que ça buzz, qui fait que ça intéresse les vidéos, c'est un peu dommage. Moi, même si c'est un peu normal, voilà, les gens quand ils vont sur YouTube, ils veulent voir le dernier produit qui est sorti en action, voir si c'est bien ou pas. Je comprends. Mais en même temps, je trouve que c'est bien de voir des youtubeurs qui mettent en action des anciens produits, qui sortent des produits sur leur tiroir, des projets de panne, des choses comme ça. Voilà, où après, je pense qu'il faut s'adapter. Après, parler de vlog et tout ça, après, il y a des vlogs qui sont bien, d'autres pas. Je fais aussi des vlogs, pas beaucoup, j'avoue, sur la chaîne Génération Duo avec mon fils. Voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, il faut trouver sa niche, tout simplement. Et, et après, je pense que c'est dur quand tu sais que tu vis de ça, en fait. Et moi, je vis pas de YouTube, donc j'ai moins de soucis, voilà, psychologiques, on va dire, ou financières, vu que j'ai un travail à côté. Maintenant, je sais que juste Aurélie aussi, elle travaille à côté, donc voilà. En fait, je comprends. Ah, je sais que Sanana, tout ça, d'autres, ils en parlaient que s'ils vivaient pas, c'est pas YouTube qui paye vraiment, c'est plus les sponsors, les partenariats et tout ça. Donc c'est vrai. Voilà. Alors après, je sais plus, mais ça reviendra. Une youtubeuse qui disait, on dirait qu'il n'y a plus que les grosses youtubeuses et puis tout ce qui est petit, je parle de nous, on passe inaperçu sûrement. Sûrement. C'est dommage. Euh, je- Moi, en tout cas, je trouve que vous êtes une belle communauté et que vous êtes super cool avec moi, sincèrement. Voilà, on fait monter la chaîne, ça me fait plaisir. Les vues, c'est toujours à peu près la même chose, c'est vrai. C'est vrai que j'aimerais avoir des 1000 vues, j'ai jamais de 1000 vues, rarement sur mes vidéos. Mais vraiment, si j'ai déjà 200 vues ou 300 vues, je serais heureuse, vous voyez. Mon objectif, c'est vrai que ce serait que de temps en temps, je vous dis bien de temps en temps, une marque me repère et voilà, me demande à tester un produit. Ça me ferait plaisir, mais je mets pas de pression sur ma communauté pour faire bouger les choses, comme je ferai pas de pression tout court à gratter chez les marques, etc. Voilà, si ça doit venir, ça viendra. Si ma personnalité plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, tant pis. Et je peux pas plaire à tout le monde, j'avoue. Après, comme je vous ai dit, si vous venez là pour du professionnalisme, et je t'envoie du lourd et du rêve, non. Mais c'était là pour la simplicité, la bonne franquette, être entre nous, blablater, des choses simples, être plus dans la réalité des choses. Bienvenue. Voilà. Fin de parenthèse, on continue donc avec le blush poudre que j'ai pété, comme je vous ai dit, de chez Tarte. Et lui, il est lumineux par contre. Il est lumineux, un peu des paillettes, bien pigmenté. Bon, écoutez, on va donner bonne mine. Je l'applique avec un blush de chez. Un pinceau de chez Formi. J'aime beaucoup les pinceaux de teint de chez Formi. La marque de chez Fabien Cosmétique. Voilà. Voilà, trop beau. J'aime beaucoup ces pinceaux, ouais. Franchement, ils sont très très réussis. Je cherchais des bons pinceaux teints. Ah, il est pas extrêmement coûteux en plus, donc franchement, allez-y. Et ce que j'aime, c'est qu'il a marqué les noms dessus. Vous voyez,
Là, c'est le powder blush, donc le pinceau poudre. Il a fait ça pour tous ses pinceaux et que je trouve ça tellement astucieux que de dire 01, 02, le F6, le F3, le R machin chose. Je te jure. Très bonne idée. Il allait au plus simple, au plus basique. Je trouve ça très bien. Ah là là, comme j'aime trop ces produits de chez Tarte, je vous jure, c'est vrai. Je suis fan. Et donc, je vous mets en action parce que je ne l'avais pas encore mis en action dans mes vidéos. Pouh, j'adore. Et franchement, j'aime beaucoup mon teint, malgré que, je vous dis, le Pierre Rico, il a un sous-ton un, un peu trop chaud. Franchement, j'aime beaucoup mon teint. On continue, on continue, on continue avec, on va avec, est-ce qu'on ferait pas les lèvres et on terminerait par les yeux? Oui, écoutez, on peut se faire ça, on peut se faire un petit délire, hein. Allez, on va appliquer le crayon de chez MAC. En plus, j'aime beaucoup les crayons à lèvres de chez MAC, comme j'aime beaucoup le rouge à lèvres d'ailleurs. J'aime bien MAC pour ça. Donc voilà, je vous fais peut-être un petit swatch. Très jolie teinte. Alors, dans les années 90, coucou pour ceux qui sont des années 80-90, rappelez-vous de l'ère Christina Aguilera et Britney Spears et tant d'autres qui faisaient le contour des lèvres très très marqué, très prononcé, et l'intérieur des lèvres très clair. Est-ce que vous vous rappelez? Si je trouve des images, je vous en mets. Moi, à cette époque-là, je ne le faisais pas. J'ai jamais trouvé ça beau. Je trouve ça pas ouf. Et encore moins sur moi. Mais j'ai toujours un peu souvent tracé mes lèvres ou un peu blendé. Vous savez, comme ça, les crayons, toujours. Je le fais toujours aujourd'hui. Des fois, je mets le crayon sur toutes mes lèvres. Et en fin de compte, c'est souvent quand je mets un gloss pailleté. Comme ça, le gloss, il part, les paillettes ne fait pas trop moche sur mes lèvres. Ou si mon rouge à lèvres crémeux part, ben, j'ai toujours un peu une teinte sur les lèvres. En fait, c'est comme ça que je fais. Donc là, j'ai appliqué. Vous voyez? Je fais comme ça. Après, je mets un peu de crayon là. Là. Ouais. Je fais comme ça. J'aime trop ces crayons là de chez MAC. En plus, ils sont bien. Ils sont crémeux, pas trop crémeux. Ils s'appuient comme un charme. Ils se taillent super bien. Voilà. Et les lèvres sont tout de suite mieux marquées. Ouais, je vous dis, les crayons MAC, moi je trouve qu'ils se taillent bien. Ils sont pas trop secs, ils sont pas trop crémeux. Ils s'appliquent bien, ils sont pas desséchants. Allez, je la fais un peu plus marquée qu'à les années 90. Moi, après, j'ai pas des grosses lèvres. La teinte, la teinte du crayon est magnifique. Magnifique, ma carnation, franchement, magnifique. J'adore. Voilà, les crayons MAC, pépites. Les crayons de chez Make Up Forever pour les lèvres aussi sont géniaux. Après, petit prix, Sephora Collection sont top. Maybelline en a fait des très bons, des bons dupes d'ailleurs, des Fenty Beauty. Si vous aimez la formule de chez Fabian Cosmétique, moi j'ai moins aimé, mais voilà. On va utiliser le produit de chez Vive. Donc, ce que j'ai compris, c'est un baume teinté. Donc, il se trouve comme ceci. C'est joli comme packaging. Donc, je ne sais pas du tout. Ah, l'applicateur, il est sympa. Ouais. Ah oui, couleur 19. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ah, débordé. Hmm. Ah, c'est... L'odeur, elle est incroyable.
Vous savez quoi? Je pensais que j'allais pas aimer la couleur. Ben, j'aime beaucoup la couleur. C'est étonnant. Mais j'aime bien la couleur et j'aime bien le rendu de ma bouche. La fille qui s'envoie des fleurs. Moi, j'ai pas l'habitude de me voir comme ça, mais hmm. Ouais, j'aime bien le produit de chez Vive. C'est une huile à lèvres en fait. C'est un baume à lèvres hein, teinté, comme plein en fond, tout simplement. Mais j'aime bien son rendu. J'aime bien son application. J'aime bien la teinte. Voilà. Et très beau produit. Ouais, très beau produit. Tu me défends bien. Voilà. Je vais appliquer mon spray fixateur de chez Danessa Mavericks. Celui-ci, mon bébé. Écoutez, après ça, je mets juste mes bouts d'oreilles, je me coiffe et on termine avec le mascara de chez euh, Hourglass. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît, j'espère que vous ne vous ennuyez pas. En tout cas, je suis très contente de tester tous ces produits. Pour le moment, je suis assez contente. Voilà, voilà, voilou. Alors, encore un du mascara. Écoutez, j'ai juste mis mon crayon de chez Zoeva en muqueuse qui est en teinte. Si j'arrive à vous aider, je vois ça en teinte métallique chocolat. Teinte chocolat. Et j'ai fait mon ras de cils avec la palette. Voilà, tout simplement, j'ai mis cette teinte-là sur tout le ras de cils inférieur. J'ai un tout petit peu fondu avec celle-ci. Et puis j'ai éclairci au point interne avec la blanche. Très jolie palette. Et donc, on va appliquer ensemble. Je ne mettrai pas le gel liner de chez Kevyn Aucoin. Pas que je pense pas qu'il soit bon, il doit être très bon. C'est juste que moi, faire un liner, déjà, c'est compliqué. Mais alors, en plus, en vidéo. Je ne sais pas si je testerai ce produit ou pas. Si je ne le teste pas, je le mettrai de côté pour un concours, tout simplement. On verra. Donc, le mascara de chez Hourglass. Je trouve qu'il y avait des très belles marques dans cette box Cult Beauty. Franchement, pas déçu du tout. Voilà, petit format, très quali, franchement. Et la brosse se trouve comme ceci. Brosse silicone, un peu comme vous pouvez trouver partout d'ailleurs, et comme fait beaucoup par exemple le Sky A ou des choses comme ça. Mais j'en entends beaucoup parler de ce mascara de chez Hourglass. Je crois que j'ai fait une tache. Je trouve la texture très humide. Après, il attrape bien les cils, ça je dis pas. Voilà, très humide. J'ai plus l'habitude des textures un peu plus, je dirais pas sèches, mais entre deux, quoi. Parce que sèche, c'est aussi compliqué. Mais oh, par contre, il attrape super bien les cils. Il les allonge vraiment bien. Je trouve qu'il apporte presque de la définition du volume. Voilà, donc sans, avec. Je pense que vous voyez bien la différence quand même. Je le trouve vraiment, vraiment pas mal. Je l'applique hors caméra, comme ça évite que j'en foute partout. Et on fait le point sur les produits que j'ai testés. Et je suis satisfaite de tout, je vais pas vous mentir. Et voilà le rendu. Écoutez, le mascara, j'ai mis 3 couches en haut. Franchement, je le trouve plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez bien son rendu. Je trouve qu'il allonge bien, il étoffe bien les cils. Je trouve qu'il marque bien. J'ai l'impression que ça vous donne fournit un peu plus les cils. Je sais pas. Je continuerai mes tests, bien sûr. Et on va tester encore un petit parfum de chez Fleur du coffret découverte. Donc franchement, si vous voulez tester les parfums, et je trouve ça bien quand ils font des coffrets comme ça. Je trouve qu'ils sont quand même pas donnés. Mais au moins, vous ne pouvez pas sentir en magasin. Vous pouvez au moins sentir et vous dire est-ce que je pourrais l'acheter ou pas. Et on va tester celui-ci, comment il s'appelle, que je vous dise pas de bêtises.
Quand je vois mon maquillage, oui, les à l'époque, je vous dis, toutes les grandes chanteuses comme ça, et elles chargeaient les yeux et les lèvres, alors que maintenant on dit: «Charge les yeux, allège les lèvres» ou des choses comme ça, et presque aujourd'hui, je me dis: «Ça les vieillissait grave, en fait». Faut que je vous trouve des photos. Alors, comment tu t'appelles déjà que je voulais te tester? Missing Person. Bon, je vais tester celui-ci. On va bien voir. Ah! Ah oui. Ça sent bon avec un petit côté poudré quand même. Je suis pas la plus grande fan des parfums poudrés, mais c'est frais poudré en même temps. Je sais pas, il y a un côté chic en même temps à ce parfum. Mmh, sympa, franchement sympa. Écoutez, c'est le quatrième que je découvre du coffret et que j'aime beaucoup, mais mon coup de cœur pour le moment va au Fazer Figure que je trouve incroyable. Il y a celui-là aussi, hein. Ah, ah oui, il est intéressant. Ah, franchement, très surprise. Mmh, c'est frais, mais en même temps un peu poudré, envoûtant. Je vous mettrai les notes ici, parce que je peux pas vous dire comme ça les notes, mais ça sent super bon. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je reviens sur le produit de chez Vive. Bah, c'est un baume teinté, hein, tout simplement une huile à lèvres baume teinté que tout le monde fait. Ben, je trouve la teinte très jolie. Étrangement, voilà, je pensais pas aimer, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la teinte, j'aime bien le rendu, j'aime bien la texture, ça se sent pas. Ça hydrate bien les lèvres, franchement. L'odeur est très bien, je l'adore, franchement. Très bon, très belle découverte de chez Vive. Le mascara, bah écoutez, première impression plutôt positive. Je trouve qu'il allonge, qu'il étoffe, qu'il définit bien. Je le trouve impactant aussi au niveau de la couleur noire. Franchement, je continue mes tests, mais il a l'air prometteur. La base, bah pour le moment, je l'ai testé qu'une fois, mais vraiment, sincèrement, au premier abord, quand je vois mon teint, je le trouve très beau. Donc je pense qu'elle joue aussi dessus, je trouve qu'elle floute très bien. Je verrai si elle fait tenir le plus longtemps le maquillage ou pas, mais je la trouve vraiment, vraiment prometteuse, pas mal. Le crayon de chez MAC, bah, banger, hein, pépite, hein, les crayons de chez MAC, je les trouve très très bien, ils marquent très bien, la teinte elle est géniale, franchement très bien choisie. La palette de chez Natasha Denona, bah, moi je la trouve incroyable, franchement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les fards pour faire un maquillage comme ça mat, mais si vous avez envie, vous pouvez. Et si vous manque, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez laisser à côté de vous. Et quand vous faites un maquillage et voilà, vous cherchez un mat, bah, vous pouvez piocher directement. Ou si vous voulez pas vous casser la tête un matin, ou vous mettez ça sur une paupière mobile, un peu de blanc, et puis voilà, vous voyez, ça permet de structurer un peu votre regard. Je trouve vraiment pas mal. Le fond de teint de chez Pierre Rico, bah écoutez, je peux que vous dire que c'est un très bon produit parce que je trouve que c'est un sérum teinté légère, moins légère, plus moyenne, moins. Enfin, vous n'avez pas une autre couvrance, mais je trouve qu'il unifie quand même très bien, il camoufle très bien mes rougeurs. Et je trouve il fait un très beau grain de peau. Je pense que vous voyez bien mon teint, il est quand même beau. Je trouve qu'il apporte quand même un côté lissant et floutant au visage. Je dis pas, il fait ce qu'il dit, tout simplement, qui est mat mais pas plombant. Oui, il se sent pas sur le visage, il est stretch, je trouve il vieillit très bien le long de la journée. Le seul hic que j'ai avec lui, c'est la teinte, sinon le produit, il est vraiment très très bien. La poudre de chez Morphe, bah écoutez, il faut que je continue à tester pour vous dire, mais comme ça, au premier abord, je la trouve intéressante dans le fait que je trouve qu'elle elle a quand même bien flouté et fixé en fait mon maquillage, un peu apporté de clarté aussi à mon teint, donc elle blanchit un petit peu, mais tant mieux, vu que le fond de teint est un peu plus foncé, mais je trouve plutôt pas mal. Je continue mes tests. Elle est assez fine en plus, et je trouve qu'elle ne marque pas. Alors là, pour le coup, elle ne me marque pas du tout. Tout ce qui est texture de peau ici, mes rides plus prononcées, tout ça, franchement, elle a l'air vraiment pas mal du tout. Je n'ai pas testé le gel liner de chez Kevin Aucoin. Peut-être que je testerai quand même en dehors et je pourrais vous dire plus tard dans une vidéo favori. Mais je sais que les produits Kevin Aucoin sont vraiment, vraiment bien.
Le macaron de chez Tarte, je vous l'ai mis en action maintenant, mais ça fait un moment que je l'utilise très très souvent, voire tout le temps, voire régulièrement. Entre ça, le blush de chez Glitch, franchement, voilà, je trouve ces produits hyper bien faits. Et c'est avec ça que je tourne beaucoup. Mais c'est vrai que là, les macarons de chez Tarte, je les trouve vraiment incroyables, surtout bah, sur moi, sur une peau normale, sèche, qui est mature, franchement. Je trouve que c'est un très 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 bon produit. Et bah, le parfum Missing Person de chez Fleur, c'est intéressant. Maintenant, le sillage, vous voyez que ça commence à s'évaporer, on va dire ça comme ça. C'est un parfum poudré quand même, je trouve, féminin, mais intéressant. Voilà, franchement, je trouve, ça sent bon, ça sent presque, c'est frais, mais c'est quand même intéressant. Je vous mettrai les notes, bien évidemment, je les aurais mis. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que ça vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous mets mon code de chez Cult Beauty. En fait, c'est un code parrainage. Moi, ça me rapporte des petits crédits, en fait, tout simplement. Et je peux après les transformer en bons d'achat. Aucune pression, vous l'utilisez, c'est très gentil. Si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas grave. En tout cas, je peux que vous conseiller ce site. Des fois, vous pouvez avoir des codes promo et avoir des marques moins chères que sur Sephora, etc. N'hésitez pas à checker d'autres sites comme Look Fantastic et des choses comme ça pour vous faire des, bah, écoutez, pour pas vous faire pigeonner, tout simplement, parce que Sephora, des fois, ils y vont pas de main morte, voilà. Donc ce coffret était incroyable. Je sais pas si à ce moment-là de la vidéo, elle sera toujours disponible, mais je vous invite à checker. Ils en font de temps en temps des coffrets, mais celle-ci était vraiment, ce coffret était vraiment très intéressant. Voilà, donc j'étais très très contente avec des très beaux produits, de très belles marques. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, ça me ferait plaisir, j'aime bien discuter avec vous. Bien sûr, je vous retrouve dans les commentaires et on échange avec vous. Vous me direz si vous connaissez ces produits que je vous ai présentés dans la box, si ça vous donne envie et qu'est-ce que ça vous rappelle les années 90, les amis. Dites-moi en commentaire. Voilà, moi ça me rappelle beaucoup de choses. Les dessins animés, les musiques, voilà, beaucoup de choses. Je vous attends dans les commentaires et merci d'avoir suivi cette longue vidéo. Bien sûr que si c'était long, j'espère que vous avez pu avancer ou boire un thé ou un café en même temps ou regarder en plusieurs fois. Mais l'essentiel, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!